bonsoir à tous. Donc, Gabriel, Clémence et moi, Angélique, on fait toutes les trois parties d'Annunzio. Moi, je connais Annunzio depuis janvier 2021, donc ça fait 1 an et demi. Gab, moi, depuis septembre dernier. 1 an. Voilà. Et toi, Clémence? Moi, ça fait à peine 4-5 mois. Voilà. Du coup, je suis mal. Donc c'est assez récent pour nous trois. Et en fait, Annunzio, c'est ça, c'est un mouvement de jeunes qui est en perpétuelle croissance. Et il y a des nouveaux missionnaires presque tous les mois qui découvrent Annunzio. Et donc, c'est un mouvement qui a été qui est l'initiative d'un père de famille, donc d'un laïc. Ça a été créé en 2008 par Raphaël Cornu-Ténart. Et le but, c'était voilà, de lever vraiment un mouvement de jeunes missionnaires, une nouvelle génération missionnaire. Et donc notre objectif principal, c'est la mission dans la rue, la rencontre directe avec l'autre dans la rue, pour témoigner de tout l'amour qu'on a reçu de Dieu, de notre parcours de foi, à ceux qui peut-être n'ont jamais entendu le nom de Jésus, ou alors qui se sont éloignés de l'Église pour plein de raisons. Voilà, on est appelé à être audacieux. Comme disait l'équipe des WEMS tout à l'heure, voilà, il faut sortir de notre zone de confort, mais aussi en apportant cette douceur du Christ et de vraiment avoir un échange réel avec la personne qu'on rencontre et de juste laisser Dieu agir. Et donc on est vraiment, c'est aussi une œuvre, enfin on est au service de l'Église. Notre but, c'est vraiment de faire retentir l'Évangile dans la rue. Et donc, on est toujours, quand on part en mission avec Annunzio, c'est toujours avec une paroisse. C'est un prêtre qui nous envoie en mission. Voilà, c'était important de le souligner. On ne part pas comme ça le matin. Hein, je vais faire une mission d'évangélisation. On a besoin d'une force qui est plus grande que nous pour pouvoir annoncer le Christ. Je vais laisser Gabriel vous expliquer un peu concrètement qu'est-ce qu'une mission. Rapidement, une mission, vous n'êtes pas du tout largué comme ça. Ok, vous êtes deux, vous partez. On est vraiment formés avant. On reçoit vraiment une formation sur la mission, sur notre témoignage aussi, parce qu'on part vraiment du principe que on part à la rencontre des gens et qu'on vient vraiment juste les toucher avec qui on est et avec notre histoire personnelle avec le Christ. Et c'est vrai qu'on apprend aussi à témoigner, parce qu'en fait, on va vraiment aller à la rencontre pour témoigner, pour vraiment partager notre relation personnelle avec le Christ, ce qu'il a fait pour nous, comment Jésus nous a sauvés. Et on part jamais seul, on part toujours en binôme. Et comme disait Angélique, on est envoyé en mission. Et en général, une mission, ça commence par un temps de prière ensemble. Et ensuite, on part en binôme et chaque binôme est béni par le prêtre. On invoque souvent l'Esprit Saint avant parce qu'on part vraiment en fait, avec l'Esprit Saint en nous. Et en fait, on est juste les porte-paroles du Christ. On est juste, en fait, on est là pour servir. On est des disciples et on vient juste annoncer la bonne nouvelle avec l'Esprit Saint qui vient vraiment parler à travers nous. Et voilà, et donc on part dans la rue, on part en binôme et on va accoster les gens. On leur demande s'ils connaissent Jésus, on leur demande on leur demande ce qu'on veut, mais le but c'est vraiment juste de partager notre témoignage, de leur dire que Jésus les aime, de leur dire qu'ils sont sauvés. Et puis c'est trop bien parce qu'on a toujours des trop bons retours. C'est pas toujours facile. Je connais personne qui partent en mission en mode je gère, c'est nickel. En fait, non. Enfin, même Raphaël, du coup, le fondateur, qui en fait depuis 15 ans, il dit dès que je pars en mission, j'ai une boule au ventre. Et puis on n'est jamais à l'aise, mais on revient toujours avec le cœur rempli de joie. Et du coup, Clémence va vous raconter sa première mission. La première seule mission, du coup, comme l'a dit Gab, du coup, en fait, les missions, on a toujours super peur. Et en fait, on se dit, mais il faut que je réussisse, mais réussir à quoi en fait? En fait, Dieu ne nous demande pas grand-chose, il nous demande juste de sourire et de nous montrer notre amour. Et en fait, du coup, chaque mission est différente, chaque retour de mission est hyper différent. Il y en a qui, en même temps que nous, enfin, en même temps, moi j'ai eu ma première mission, du coup, c'était, on a accosté un mec comme ça qui marchait et il nous a proposé un verre au bout d'1 seconde de conversation. Donc, c'est juste assis, on a pris une bière et pendant 1 heure et demie, en fait, il nous a parlé. Du coup, d'où il venait, il était de Nord-Afrique et en fait, on était un peu perdus dans sa culture, mais on essayait de lui apporter un peu la joie. En fait, c'était notre sourire, notre joie qu'on lui apportait. Et en fait, il a été tellement pris en fait par l'amour qu'on voulait passer qu'il est venu avec nous à la fin de la mission dans l'église à la louange. Et il était un peu perdu, il prenait des vidéos et tout ce qui se passait. Mais en fait, il n'y a pas d'objectif à une mission. En fait, c'est pour vous expliquer que l'objectif, c'est juste c'est simple en fait, on ne demande pas grand chose. Le Seigneur en fait il est juste là pour,
excusez, je suis un peu transportée. En fait, on est juste on est des outils. On n'est pas du tout là pour faire quelque chose on n'est pas là pour avoir un résultat. On est là pour planter une graine et c'est le Seigneur qui va vraiment décider ce qu'on fait, ce qu'il va faire avec. Et c'est lui, enfin, il nous envoie les personnes et on n'a pas des challenges énormes. C'est super beau et voilà. Et donc, que propose Anuncio concrètement? On est dans plusieurs villes, donc je ne me rappelle jamais. Toutes les grandes villes, enfin Lille, Paris, Nantes, Lyon, Toulouse, Montpellier, enfin voilà. Marseille, enfin voilà. Et puis vous avez le site Anuncio avec tout le listing des villes et les contacts pour chaque pôle. Et donc une mission une fois par mois au moins, qui est proposée donc dans chacune de ces villes. Sur une paroisse en particulier. Donc pour Paris, c'est une mission à Saint-Séverin, donc c'est juste à côté de Notre-Dame, et aussi des missions à la basilique du Sacré-Cœur à Montmartre. Et vous pouvez aussi vous inscrire dans des maisonnées. Donc je sais pas pour ceux qui connaissent pas trop ce principe, mais donc c'est une petite équipe de 6-7 personnes. Vous la gardez toute l'année et vous réunissez tous les mardis de chaque semaine le soir pour un dîner, un temps d'échange, un temps de prière ensemble. Vous la formez une petite fraternité qui partage sa vie missionnaire et sa vie de prière. Et on a aussi donc la Casa, c'est un foyer, en fait on a 2 à Nantes et à Paris. Ouais. C'est des foyers d'étudiants, enfin de jeunes pro, des colocs, ouais. Des colocs, où en fait on s'engage pour un an en fait on s'engage avec Anuncio justement à vivre ensemble, à prier les lots tous les matins, à faire participer à une mission d'évangélisation de rue par mois, à faire le festival d'été. Donc, Anuncio organise un festival de 10 jours d'évangélisation partout en France. Sur les plages. Cette année, en fait, il va être combiné avec les JMJ. Donc, si vous ne savez pas avec qui partir au JMJ, n'hésitez pas. C'est avec Anuncio. Faire de la mission dans le sud de la France et partir après à Lisbonne avec le groupe Anuncio. Voilà, et donc, la Casa, c'est vraiment... elles sont 2 anciennes colocs des dernières. Moi, j'ai rejoint cette année. Et il me semble qu'il y en avait une autre qui était là, mais je crois qu'elle est partie. En fait, c'est vraiment... c'est incroyable parce que c'est juste de la joie pendant un moment, quoi. Voilà. Et dernière chose, voilà, je pense qu'il y en a plein parmi vous dans cette salle qui disent moi je me sens pas trop capable en ce moment de partir, de faire de la mission. Je sais pas s'il y en a qui en ont déjà fait. Moi, je sais qu'on m'avait dit un jour dans une formation pour les missionnaires, en fait, c'est par notre baptême, on a reçu cette grâce et cet appel d'annoncer le Christ. Et donc, c'est une grâce qu'on a reçue dans ce sacrement du baptême. Donc, en fait, on est tous capables au fond de nous. Et Dieu, il n'appelle pas les capables, il rend capables ceux qu'il appelle. Donc, voilà, c'est une phrase très puissante et en fait, c'est très vrai. Enfin, nous, moi, je me rends compte toutes les deux.